Mais c'était quoi cette chose? Moi je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. C'était une créature avec une forme humaine, mais sans son physique. Quoi? Elle avait la forme d'un être humain, la forme là, comme vous et moi, mais elle n'avait pas son apparence, quoi. On aurait dit qu'elle était faite d'ombre ou de cendre, mais qu'on ne pouvait pas passer à travers. Je sais pas comment vous l'expliquer, je vous dis. Mais donc, de ce que j'ai entendu, le sujet 447 avait pris l'apparence du sujet 108. Oui, c'est ça. Donc, on pourrait penser que le sujet 447 a pris l'apparence de cette chose. Non. Moi j'étais là et de ce que j'ai vu, son effet secondaire lui permet de voler l'identité des gens. Mais cette chose n'était pas une personne, ça je peux te l'assurer. Maxime, tu ne devrais pas être là, tu devrais te reposer. Je n'arrive pas à fermer l'œil et je préfère travailler. J'ai fait des recherches sur ce qu'il s'est passé et j'ai trouvé quelque chose. Maxime, je pense vraiment qu'il faut que tu te reposes. Pierre, mon père est rentré dans cette cellule par ma faute. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui lui a dit qu'il ne risquait rien. Et j'aurais dû y être à sa place. J'ai mis en danger la vie de mon père et de Sarah, alors... J'ai besoin de savoir ce qu'il s'est passé. Bon, d'accord. Dis-nous ce que tu as trouvé. Ok. Je pense que cette créature est un être humain sans identité. Quoi? Je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquer. Samantha n'était plus là à ce moment-là et les seuls à avoir vu le sujet 447 se transformer, c'était Sarah et moi. Mais de ce que j'ai vu, elle voulait prendre l'apparence de mon père, sauf qu'on l'en a empêché. Empêché? Oui. J'ai demandé à Sarah de déclencher le champ magnétique qui les empêche d'utiliser leur effet secondaire. Mais donc au final, quelle est cette créature? Je pense qu'il s'agit d'une intermédiaire entre le moment où le sujet possède encore son identité originale et le moment où elle a pris l'identité de quelqu'un d'autre. On ne peut pas posséder deux identités différentes en même temps, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Eh bien, je pense que c'est comme ça que le sujet 447 procède. Lorsqu'elle est elle-même, elle ne peut pas voler l'identité de quelqu'un d'autre puisqu'elle en a déjà une. Je pense donc que pour prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, elle supprime d'abord son identité pour ensuite voler celle de sa cible. Et si c'est ça sa technique, ça veut dire qu'il y a forcément un moment lors de la transition où elle n'a aucune identité. Oui, effectivement, c'est pas impossible. Je pense donc que cette chose, c'est le sujet 447 lorsqu'elle n'a aucune identité. Et c'est ce qui s'est passé dans la cellule. Elle a voulu prendre l'identité de mon père, mais le champ magnétique l'en a empêché. Elle a donc eu le temps de supprimer son identité, mais n'a pas eu le temps de voler celle de mon père. D'accord. Mais cette créature n'a pas vraiment le caractère de ton sujet. Quoi? Cette chose avait l'air colérique et violente, alors que ton sujet est plus calme et réservé. Ce sont deux caractères totalement opposés. Il s'agit peut-être d'une double personnalité. Une double personnalité? Oui, on a déjà reçu des sujets victimes de ce trouble mental. C'est rare mais possible. Mais c'est quoi une double personnalité? En gros, c'est deux personnes différentes qui vivent dans le même corps. Ce genre de trouble mental est souvent déclenché par un gros traumatisme. Mais ce genre de double personnalité fait partie de leur effet secondaire, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. En attendant, maintenant que son effet secondaire s'est déclenché, le sujet 447 est devenu quasiment incontrôlable. Il faut donc lui faire sa seconde piqûre le plus vite possible. Oh non! Ah! Lâchez-moi! À gauche du couloir. Au fond et 2 fois à droite. Sûr, c'est la vérité. Je jure! Bon. Allez. Oh, Mia!
Alors, comment ça s'est passé? Bien, mais il faut la laisser se reposer. Ah bah oui, bien sûr, c'est normal. Il faut que j'y aille. On se voit plus tard. Ouais, d'accord, bah à tout à l'heure alors. Ouais, à tout à l'heure. Au fond, à droite. Ah, Mia! C'est pas vrai. Ça ne se voit pas, mais elle est endormie, elle a encore fait une crise. Faudrait encore faire des tests. Tu crois que tu peux t'en charger? Oh non, c'est pas vrai, elle se réveille. Je vais encore devoir lui donner des somnifères. Non, mais c'est bon, je m'en charge. Ah, c'est vrai? Ouais, vas-y, t'en fais pas, c'est bon. Ah, merci beaucoup. Voilà. Allez, réveille-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Allez! Aouh! Non, attends, n'aie pas peur! Tu la fermes ou je te crève les yeux! Non, mais la boucle! Tu vas gentiment me mener vers la sortie. Claire? Claire! Super! Bon, et après on fait quoi? On tourne encore une fois à droite et normalement c'est bon. Ok, c'est bon. Tu te moques de moi? Pourquoi c'est pas la sortie? C'est la sortie du personnel, il y a tous tes collègues derrière! Tu cherches à me piéger. Je suis une évadée! Quoi? Je te le jure! Prouve-le, c'est quoi ton effet secondaire? Usurpation d'identité. J'ai pris l'apparence d'une infirmière. Bon. Demande-moi où se trouve la sortie la plus proche. Quoi? Fais-le! Ok. Où se trouve la sortie la plus proche? Ok, c'est bon, suis-moi. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est encore une ouverture à empreinte digitale. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je me suis dit que je pourrais tenter. Veuillez ne pas bouger. Identification en cours. Identification acceptée. Un parking? Ah, mon crâne. Tu bouges plus ou je t'assomme! Mais qu'est-ce que tu fais? Soit tu es une évadée, et dans ce cas tant mieux pour toi. Soit tu m'as menti et tu vas donc nous donner des informations sur le lieu où vous nous enfermez. Dans tous les cas, je gagne! Oh non! Oh non mais merde! Putain! Bon, suis-moi. On va au campement. Non, attends! Quoi? Il y a des gens armés qui ont attaqué le campement. Lequel? Pourquoi? Il y en a plusieurs? Bah ouais. Toi, t'es nouvelle. Il y avait qui dans ton campement? Luc, Tim, Zéo. Tim et Zéo? Ils s'en sont sortis? Je ne sais pas. Bon. Tu étais sûrement au campement le plus proche des autres bâtards. S'ils s'en sont sortis, ils sont forcément allés à la capitale. La capitale? Quoi, tu sais pas non plus ce que c'est la capitale? On t'a vraiment rien appris quand t'étais avec nous? Oh misère. La capitale, c'est notre plus gros campement, et aussi le mieux planqué. On y cache là-bas les personnes faibles, comme les enfants ou les personnes plus âgées. Wow. On va les rejoindre. Par contre, on a l'air assez loin, donc on devrait y arriver demain dans la matinée. Bon, allez, viens. Ah! Ah, ta patte. Ça fait toujours mal la première fois, mais ça aussi tu t'y feras vite. T'inquiète pas. Salut Michel. Ah, salut Pierre. Alors, comment tu te sens? C'est quoi cette question bidon encore?
Excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète pas. Il me reste combien de temps? Tu sais, il ne faut pas encore penser à ça. Il y a encore des chances pour que tu... Pierre, sérieusement, ne le fais pas à moi. Il y a à peine 5% de chance pour que je m'en sorte. Sérieusement, Pierre, il me reste combien de temps? D'après les résultats, il te reste 10 jours. Maximum. Et là, je compte aussi les jours de torture, les jours où tu sauras même plus qui tu es. Michel, tu sais, il reste encore la possibilité de l'euthanasie. C'est triste, mais c'est une mort plus Non, douce. Pierre, non. Ça fait 15 ans que je travaille ici. 15 ans. Tu n'imagines même pas le nombre incalculable de sujets que j'ai vu arriver ici. Et eux, on ne leur a jamais proposé le droit d'euthanasie. Alors moi, je ne me vois pas obtenir une mort douce. Alors que... On souffert ici. Et ton fils? T'y as pensé à ton fils? Tous les sujets que l'on a accueillis ici avaient aussi des familles. Mais on ne leur a pas demandé leur avis à eux. Tu pourras me rendre un service? Oui, vas-y. Je ne veux pas que Maxime vienne me voir. Je veux pas qu'il me voie dans cet état. Tu sais qu'il se sent coupable. C'est bien pour ça que tu dois veiller à ne pas mourir de la même manière que moi. Comme ça tu seras là pour lui répéter que ce n'est pas sa faute. Tu lui diras que je l'aime fort, hein. Tu lui diras. Bien sûr que je lui dirai. Je dois y aller. Je reviendrai te voir bientôt. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Vous prenez encore un cachet, monsieur? Oui, mais c'est tout à fait normal, arrêtez de vous inquiéter. Si je puis me permettre, monsieur, au lieu de constamment prendre vos médicaments, vous feriez mieux de vous reposer. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris de vacances? Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Pierre. Vous m'avez demandé... Ah, Sarah. Alors, que disent les tests? Négatif. Je peux reprendre le travail dès maintenant. Alors, dites-moi tout. Le sujet 447 est une témoin importante des plans d'évasion ainsi que des camps que les autres évadés ont mis en place. Nous devons la faire parler. J'ai expliqué au patron que tu es son amie la plus proche depuis son arrivée ici et qu'elle ne parle qu'à toi. Il faut donc que tu lui redonnes confiance en toi au plus vite, Sarah. Oui, je sais. Mais je pense que ça ne sera pas possible. Comment ça? Eh bien, Lee est une enfant brillante à vrai dire. Et elle a toujours suivi mes conseils à la lettre. Si elle ne me parlait qu'à moi, c'est parce que je lui ai toujours dit qu'elle ne devait parler qu'aux gens en qui elle avait confiance. Mais elle a toujours eu confiance en toi durant ces 8 dernières années, non? Durant ces 8 dernières années, je n'ai su lui offrir que ma voix comme seule compagnie. Ses journées se sont ramenées à manger, dormir et se réveiller toujours dans la même pièce. Alors qu'en l'espace de quelques jours, des gens comme elle lui ont montré ce que ces murs tentaient de lui cacher. Elle a rencontré une population à son image qui a déjà vécu ce qu'elle vit en ce moment. Je ne peux plus regagner sa confiance car elle a compris que nous sommes différentes et elle ne dénoncera pas ceux qu'elle considère maintenant comme sa famille. Votre façon de procéder est très stupide. Je vous demande pardon. Vous avez appris à mon sujet des petites leçons de vie qui ne font pas long feu. Vous lui avez enseigné des contes de fées, des bêtises que les gens se repassent en boucle en espérant que cela change quelque chose. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc vous en déduisez que je suis stupide ? Vous vous croyez maligne. Mais juste parce que vous avez voulu jouer les héroïnes, vous êtes rentré dans la cellule d'un sujet contagieux et vous nous avez fait perdre sa confiance. Tout ça en l'espace d'une journée. De plus, vous êtes à 2 doigts de me manquer de respect. Donc oui, j'en conclus que vous êtes stupide. Très bien. Dans ce cas, nous allons mettre les choses au clair. Ah, les jeunes. Si je me fie à votre physique, j'en déduis que vous avez entre 25 et 30 ans. Je me trompe ? Pardon. Personnellement, j'ai 27 ans. Autrement dit, nous avons quasiment le même âge. Donc je pense que nous avons à peu près le même niveau d'intelligence. Nous ne pouvons pas comparer le niveau d'intelligence d'une secrétaire et d'un patron. Et il a fait combien d'années d'études avant de devenir patron, le fils à papa ? Le fils à papa ? Vous n'avez pas le physique d'un patron. Encore moins le mental.
Je ne pense pas que vous n'ayez fait aucune étude, mais je pense que votre père vous a beaucoup facilité la tâche. Mais pour qui vous Vous êtes devenu prenez? patron trop jeune pour tenir une entreprise de ce type. Vous le savez, mais vous tentez de vous persuader le contraire en rabaissant vos employés comme vous venez de le faire avec moi. Vous utilisez leurs points faibles et vous les clashez en espérant qu'ils arrêteront de vous prendre de haut. Cela fonctionne, mais en plus, ça vous amuse. Donc si blesser vos employés rend votre journée plus passionnante, que vous vous satisfaisez du malheur des gens, mais qu'en plus vous comparez les leçons de vie à des contes de fées, j'en déduis que vous avez un mal intérieur. Un souvenir douloureux peut-être. Et vous tentez de l'oublier en vous surchargeant de travail. Mais vous allez arrêter, oui! À quoi vous jouez? Ce que je veux dire, c'est que chaque personne a ses problèmes ainsi que ses façons de travailler. Mais il faut savoir différencier les deux. Ce n'est pas le titre de la personne qui fait son intelligence. Vous dites que c'est moi qui nous a fait perdre la confiance de Lee. Mais qui a mis l'évadé qui l'a aidé à s'échapper dans sa cellule? Vous êtes persuadé d'être plus intelligent que nous parce que vous êtes un patron et que nous sommes des employés. Mais qui travaille pendant que vous tapotez sur le clavier de votre ordinateur? Vous ne savez pas ce que veut dire le mot travail, car vous n'avez jamais vraiment travaillé, puisque vous veniez à peine de finir vos études que votre père vous a légué sa place. Vous êtes un fils à papa. Alors à l'avenir, monsieur, évitez de prendre de haut ceux qui valent mieux que vous. Non. Pas de commentaire. Monsieur, le sujet 107 s'est encore échappé et a été aidé par le sujet 447. Quoi? Le sujet 447 s'est fait passer pour une infirmière. Mais vous le monsieur, faites exprès ou quoi? À chaque fois que vous venez me voir, c'est pour m'annoncer une mauvaise nouvelle! Mais où est la vraie infirmière? Elle a été retrouvée morte, monsieur. Cause de la mort? Contamination. Elle n'a pas eu le temps de lui faire sa seconde piqûre. Mais c'est pas possible! Vous n'êtes une bande d'incapables! C'est trop vous demander de faire une piqûre à un sujet sans faire de dégâts! Et qu'est-ce qu'ils font, ceux qui sont censés surveiller les caméras de surveillance? Ils veulent que je leur ramène un café et des petits fours ou quoi? Monsieur, vous devriez vous calmer. Mais comment voulez-vous que je me calme? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Je commence à avoir mal au Vous crâne. isolez avec le toute corps cette et la histoire. partie du bâtiment où a eu lieu la contamination, puis vous les désinfectez. Et vous irez dire à ceux qui étaient censés surveiller les caméras de surveillance à ce moment-là qu'ils sont virés aussi. Très bien. Les sujets se sont échappés il y a combien de temps? Il y a environ 2 heures. Dans ce cas, elles ne sont pas loin. Il faut fouiller les environs. D'accord. J'en étais à où? En fait, tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais. Je m'appelle H. Et toi? Lee. Lee? Oh, c'est spécial comme nom, ça. Oui, c'est vrai. Dis. Pourquoi, lorsqu'on tentait de s'enfuir, tu m'as demandé de te poser la question où se trouve la sortie la plus proche? Ah, ça c'est à cause de mon défaut. Mon don, c'est la super vue. Mais mon défaut m'oblige de regarder seulement là où les gens me le demandent. Ah, c'est assez embêtant. Effectivement. Qu'est-ce que c'est? Calme-toi, laisse-toi faire. Waouh, mais ma blessure, mais c'était quoi? C'est un allié. Il t'a guéri grâce à son don. Il se trouve à la capitale? Non, il se trouve dans le bâtiment des autres bâtards. Il est prisonnier? Pendant un temps, c'est ce qu'on a cru. Mais par la suite, on a réalisé qu'il ne peut pas nous guérir s'il ignore qu'on est blessé. Il est donc forcément au courant de tout ce qui se passe, donc... On pense qu'il s'agirait d'un évadé qui a réussi à s'infiltrer au sein du bâtiment comme employé ou je ne sais quoi. Mais alors il vous donne des informations sur cet endroit? Non, il nous guérit, c'est tout. Lorsqu'on est un évadé, la seule chose qu'il fait encore pour nous, c'est de nous guérir. Apparemment, il aiderait plus ceux qui sont encore séquestrés. Et tu l'as déjà vu? Non. La seule personne qui pense l'avoir vu, c'est Nella. C'est l'évadée la plus âgée d'entre nous et la toute première personne à s'être échappée. C'est un jeune garçon qui l'a aidé à s'enfuir la première fois et elle pense qu'il s'agirait de notre allié. Mais bon, on est sûr de rien. Wow, mais s'ils se sont échappés ensemble, pourquoi le garçon a décidé de rester? D'après Nella, il aurait décidé à la dernière minute de ne pas partir, comme quoi il y avait trop de personnes séquestrées et qu'il fallait qu'il les aide. Et c'est la première et dernière fois que Nella l'a vu. Salut! Qui es-tu? Et on est où là? Ici on est dans ta tête. Quant à moi, je représente ton passé. Toi? Mon passé. Ça n'a rien de logique. Comment pourrais-je être logique si tu ne te souviens même pas de moi? Tu n'existes donc pas?
Tu n'es rien. Au contraire, je suis plein de choses. Ton passé, tes souvenirs oubliés. Ainsi que la toi d'avant. Lis, réveille-toi. C'est l'heure d'y aller. C'est vraiment ici? Ouais. Mot de passe, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4? Non, c'est pas ça. Allez, Lo, laisse-nous rentrer. Ok, bienvenue.